Déménager au Mexique en période de Covid, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Dans cette vidéo, je vais revenir sur cette décision qu'on a prise et je vais vous partager tous les détails. C'est parti! Il y a 2 ans avant de prendre cette décision, on a fait un tour du monde avec Finou. Donc dans ce tour du monde, on a visité 8, 9 ou 10 pays. Pendant 8 mois, un voyage autour du monde en Asie. On est allé aux États-Unis, on est allé à Cuba, on est allé en Australie, on est allé en Nouvelle-Zélande, on est allé à Hawaï. On a fait des destinations de malades. Et le dernier pays de ce tour du monde, c'était le Mexique. Et le Mexique, on avait adoré. Et on s'est dit, mais c'est incroyable. La vie a l'air super facile. Les gens sont sympas. Enfin, il y avait plein de trucs qu'on aimait, la plage, etc. Et aussi ce mix entre l'exotisme et le confort qu'on peut trouver en Europe ou aux États-Unis. Donc ça nous plaisait beaucoup. Et du coup, on est rentré en France et on a organisé toute notre vie pour pouvoir être libre géographiquement. C'est-à-dire pouvoir partir à l'étranger et continuer à travailler, continuer à générer du revenu. Et vu qu'on était déjà dans le marketing digital, etc., ça n'a pas été très compliqué. Et au moment où on avait tout organisé, on s'est dit, c'est le moment, on va partir. On avait prévu d'aller à Bali. On entendait que c'était un peu un paradis des entrepreneurs digitaux. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, ça a été très compliqué d'aller à Bali. Ils ont demandé des visas spéciaux, etc. Mais à chaque fois, les règles changeaient. Donc à un moment, c'était bon avec tel visa, puis c'était plus bon, puis ils faisaient plus de visa, etc. Et ça a duré au moins 6 mois. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, bon, soit on attend comme ça indéfiniment, soit on va dans un autre pays qui est ouvert et qui nous a plu. Et c'est là qu'on a pris la décision d'aller au Mexique. Donc on est arrivé au Mexique sans trop savoir à quoi s'attendre et en fait ici il y avait quelques restrictions aussi mais qui étaient plus légères, c'est-à-dire qu'on pouvait aller au restaurant mais il fallait mettre le masque. Avant de rentrer dans le restaurant aussi, la personne à l'accueil vous donnez du gel hydroalcoolique et vous prenez votre température. Mais on a eu l'impression que la vie continue ici, c'est-à-dire qu'il y a le Covid. De toute façon, le Covid, c'est un sujet mondial, donc c'est partout dans le monde. Mais ils le gèrent d'une manière différente, c'est-à-dire que la vie continue. En France, on trouvait que ça manquait un peu de mentalité d'entrepreneur, d'enthousiasme. Et franchement, c'est quelque chose qui nous manquait. Et en plus, avec le Covid, on a vu beaucoup de personnes qui étaient abattues. Ça ne correspondait plus à notre mode de vie. Donc, on a essayé de chercher un mode de vie qui nous correspondait plus ailleurs. Et c'est vrai qu'au Mexique, peut-être dans cette région en particulier, le Yucatan, vu l'influence des États-Unis, il y a un peu plus cette mentalité d'entrepreneur. Et il y a aussi un gros melting pot avec plein de personnes qui viennent de partout. Il y a aussi des Français, il y a aussi des Canadiens, des Américains, des Brésiliens, etc. Plein d'Argentins aussi. Et ça nous a beaucoup plu ici au Mexique. Et au moment où on a décidé de partir, il y avait pas mal d'inquiétudes de la part de nos proches parce que voilà, avec le contexte, etc., le Covid, la crise sanitaire, nos proches étaient assez inquiets. Donc, on a pris quand même la décision d'aller vers l'inconnu parce que c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient inquiets pour tout en fait. Et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Et on a pris la décision, on a quitté notre appartement, on s'est mis dans une démarche un peu minimaliste. Je sais pas si vous avez regardé le reportage Minimalisme sur Netflix qui est vraiment génial. Même le livre est top. Et on a tout vendu et on s'est retrouvé avec uniquement une caisse chacun, une petite caisse chacun avec Finou, 1 ou 2 caisses, mais en tout cas c'était des petites caisses. Et ça nous a fait vraiment du bien, ça nous a libéré l'esprit de se dire que waouh, on n'a plus de meubles, on n'a plus rien et tous nos affaires sont dans ces 2 caisses. Donc si on veut, on a juste à stocker ces caisses et on peut partir où on veut. Et on s'est rendu compte, et c'est un peu le principe du minimalisme, c'est que moins on a de choses, plus on est libre. Et on l'a expérimenté et ça apporte une liberté de malade que de ne pas avoir, notamment je prends cet exemple parce qu'il est parlant. Les meubles, voilà, quand vous séparez des meubles, vous êtes libre en fait. Vous pouvez changer d'appartement, etc. C'est pour ça que ici, ça nous correspond parfaitement parce que les appartements qu'on choisit nous, c'est souvent des meublés, enfin tout le temps des meublés. Donc si on veut changer, on peut changer d'un jour à l'autre. En plus, il n'y a pas trop de trucs de bail hyper compliqués ici comme en France. Genre, vous envoyez un dossier pour un appartement, l'agence, elle va étudier le dossier. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Est-ce qu'il y a une personne avant vous? Ici, c'est simple. Il y a un appartement en location, s'il vous plaît. Vous dites, bah, ça me plaît, vous
envoyer sur WhatsApp d'ailleurs. Tout fonctionne à WhatsApp. Et vous faites la visite et vous pouvez, si vous avez envie, rentrer dans l'appartement le lendemain. Et ça, c'est quelque chose qu'on adore. Il n'y a pas vraiment de dossier. Ils vous demandent à la limite une photo de votre passeport. Mais tant que vous payez, vous pouvez avoir un appartement très rapidement. Et ça vient du fait aussi que si vous ne payez pas, vous pouvez être viré aussi du jour au lendemain. C'est pratique, il faut le dire, parce que dès qu'on a eu envie de changer, c'était comme ça. C'était vraiment presque, on était impressionnés. Vous pouvez le prendre cet après-midi? Ben ouais, on peut le prendre cet après-midi. Et ça fait vraiment plaisir. Le fait de changer comme ça d'environnement, soudainement, on a changé de pays, on a changé de langue, on a changé d'appartement, d'un coup on est loin de nos proches aussi, on se fait des nouvelles relations. Ça permet de créer un changement drastique dans sa vie et dans son business et du coup ça permet aussi de changer sa manière de penser. Et si vous êtes à un moment de votre vie où vous vous dites j'aimerais du changement, il faut savoir que la meilleure manière de réaliser ce changement, c'est justement de changer d'environnement et vous n'êtes pas obligé d'aller au Mexique pour ça, hein. Vous pouvez aller passer de la ville à un village ou d'un village à la campagne, peu importe. Mais c'est des choses qui font que votre cerveau va changer, va switcher et va pouvoir réfléchir d'une manière différente parce que des fois, on est un peu emprisonné de notre propre manière de penser. Si vous voulez du changement dans votre vie, changer d'environnement, c'est le meilleur hack, le meilleur gros hack que je peux vous donner. Peu importe le niveau de changement que vous faites, ça va vraiment vous aider. Maintenant, ça fait 6 mois qu'on est ici au Mexique et je peux vous dire que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises de notre vie, de changer de pays malgré la crise sanitaire, etc. C'était pas facile à faire comme choix, mais on est très content de l'avoir fait et c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on l'a fait, comme beaucoup de choses dans la vie. Vous vous dites waouh, ça a l'air d'être un truc de malade et une fois que vous l'avez fait, vous vous dites c'est fait et c'est tout. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça dans la vie et je regrette absolument pas et Finou non plus parce qu'on a été capable de changer de vie et du coup on a changé des résultats dans notre business. C'est un truc de malade, on a atteint des objectifs qu'on essayait d'atteindre depuis un moment, mais là il y a eu un coup d'accélérateur dans le business. Aussi on a pu améliorer considérablement notre qualité de vie parce que ici voilà, il y a du soleil, il y a la plage, on fait plein de sports, etc. et on se régale. Le week-end on peut partir sur une île par-ci dans les Caraïbes, sur une autre île, dans les cénotes aussi. C'est magnifique et tout est accessible facilement et du coup on travaille super bien dans un travail qu'on adore, on se régale le week-end, on est super content d'avoir pris cette décision et je regrette pour rien au monde. Si vous hésitez à faire quelque chose, faire un changement par rapport au Covid, je ne sais pas, ou par rapport à quelque chose dans votre vie qui vous bloque, moi je vous invite à y aller, à foncer parce que le temps c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir dans votre vie. Ne vous laissez pas voler du temps et retarder toutes les décisions des choses que vous voulez faire. Donc allez-y, foncez, c'est ce qu'on a fait et je me suis toujours rendu compte que c'est dans l'action qu'on obtient toutes les réponses et ça a été le cas pour nous, ça sera le cas pour vous, j'imagine et j'en ai aucun doute. En tout cas, si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.